Salut les amis, After Zap image numéro 688. Aujourd'hui on démarre avec ce résultat incroyable. C'était il y a un an, jour pour jour, Tottenham qui renversait l'Ajax Amsterdam au cours d'une demi-finale assez incroyable, surtout sur le match retour. On se rappelle, l'Ajax menait 2-0 à la mi-temps. Au cumulé sur les deux matchs, il y avait 3-0 pour l'Ajax à la mi-temps. Et puis en l'espace de 45 minutes, Tottenham se réveille par l'intermédiaire d'un homme, Lucas Moura, l'ex-parisien, qui inscrit un triplé, dont le troisième but à la 95e minute, alors qu'il n'y a que 5 minutes de temps additionnel. Assez incroyable ce scénario. En seconde mi-temps d'ailleurs, la petite anecdote sur cette double confrontation, c'est que Tottenham n'a été qualifié pour la finale que 5 secondes sur les 180 minutes de ce match. Et ça aura suffi, ces 5 secondes à la 95e minute qui envoie donc les Spurs jouer une finale de Ligue des Champions face à Liverpool. C'est quand même assez incroyable ce qu'on a vécu l'année dernière en l'espace de 24 heures. La remontada de Liverpool face au Barça, 24 heures plus tard. La remontada de Tottenham face à l'Ajax en 45 minutes. On continue les amis avec une date importante dans l'histoire du football et du football gallois plus particulièrement et aussi du football britannique. C'était il y a 6 ans, jour pour jour. Ryan Giggs qui mettait un terme à sa carrière, véritable légende de Manchester United, un très très bon joueur sur le terrain. Regardez quand même les statistiques de Giggs au cours de sa carrière: 963 matchs, 169 buts, 208 passes décisives, 35 trophées remportés par le Gallois, dont 2 Ligues des Champions, 13 titres de champion d'Angleterre. Vraiment quelqu'un qui a marqué les grandes années de Manchester United. On rappelle que maintenant, il est sélectionneur du Pays de Galles. Ensuite, on continue avec une déclaration de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui nous dit: « J'ai eu les deux présidents, Roland Romeillet et Bernard Cayazo, président de l'AS Saint-Étienne. Je suis persuadé qu'ils joueront la finale de la Coupe de France sans difficulté. Je pense les avoir convaincus sans trop insister. Ils aimeraient que ça ne soit pas à huis clos. » Donc bon, pas de changement, normalement. On jouera bien les finales, ou en tout cas la finale de la Coupe de France, avant le début de la prochaine saison. Donc évidemment, rien d'officiel pour les places européennes et notamment pour l'Europa League. Ensuite, on continue avec une déclaration de Valère Germain qui nous dit: « On est en Ligue des Champions, mais il nous manque cette célébration que l'on aurait pu vivre tous ensemble, mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu'on est allé se chercher et de vivre cette belle aventure qui nous attend. » Je pense que tout fan de football est heureux de revoir l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Moi, je suis vraiment ravi pour eux. Je suis aussi très impatient de voir l'OM en Ligue des Champions dans le stade Vélodrome, parce qu'on sait toujours qu'il y a une ambiance absolument incroyable. J'espère évidemment qu'on pourra jouer avec du public du côté du Vélodrome. Je me souviens des matchs européens il y a 2 ans en Europa League lors de cette belle aventure pour l'OM, avec notamment Leipzig-Salzbourg. C'était hallucinant du côté du Vélodrome, donc ça me fait plaisir de voir l'OM de retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ensuite, une info du côté de l'Olympique Lyonnais: grand joueur de football manager, Bruno Chéroux va devenir responsable de la cellule recrutement du côté de l'OL. On rappelle que Florian Maurice va quitter Lyon pour Rennes et il va être remplacé par Bruno Chéroux, ex-joueur, Bruno Chéroux d'ailleurs. Et cette vocation de s'intéresser notamment au recrutement, d'aller dénicher des petites pépites, elle lui est venue du jeu Football Manager, qui est, c'est vrai, il faut bien se l'avouer, Football Manager est un jeu qui est super bien conçu, qui a une base de données et de statistiques très très riche. Donc c'est de là qu'est venue cette envie pour Bruno Chéroux de devenir notamment recruteur. Ensuite, on continue avec 2 infos du côté du Stade Rennais. Déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur, qui évoque encore une fois le dossier Camavinga. Il nous dit: « On a la volonté de conserver Eduardo pour maintenir une ambition avec une concurrence qui sera rude et très revancharde la saison prochaine. Sportivement, ça me semble très intéressant pour lui de poursuivre une année de plus du côté de Rennes. » Évidemment, on en a déjà parlé, le fait que Rennes soit en Ligue des Champions, c'est un atout de poids pour le Stade Rennais pour tenter de conserver Camavinga au moins encore un an. On continue les amis avec une déclaration d'Eduardo Camavinga qui a dit: « Je suis bien du côté de Rennes. J'entends évidemment tout ce qu'il se dit autour de moi, notamment les rumeurs qui m'envoient du côté du Real Madrid, mais moi je suis uniquement concentré sur le Stade Rennais. » On continue les amis avec cette étonnante histoire qui s'est déroulée du côté de Chambly. Les Camblisiens qui ont terminé 10e cette année en Ligue 2. Pour une première, c'est plutôt pas mal, 10e, alors qu'ils sont promus. C'était leur première fois d'ailleurs
en Ligue 2. Il s'est passé pas mal de choses depuis le début du mois de mai. Alors le 1er mai, Bruno Luzi, qui est quand même coach de Chambly depuis 2001, a annoncé sa démission. Le 6 mai, le quotidien L'équipe annonce que le club a reçu près de 100 candidatures pour le poste d'entraîneur. Le lendemain, le 7 mai, Bruno Luzi annonce son retour en tant qu'entraîneur. C'est incroyable, il a changé la vie, Bruno Luzi, en l'espace d'une semaine. C'est quand même en grande partie grâce à lui que le club est en Ligue 2 aujourd'hui. Chambly, il y a 20 ans, c'était un club amateur. Ensuite, on continue avec quelques petites infos du côté du Paris Saint-Germain, et Leandro Paredes s'est exprimé sur l'avenir de Neymar. Il a répondu déjà à la question: est-ce que Messi met la pression sur Neymar pour qu'il puisse revenir au Barça? Paredes nous dit: je ne parle pas de ça avec Neymar, mais non, il va rester avec nous. Neymar m'appelle toujours maintenant que nous sommes confinés. Il m'appelle en visio et on échange énormément. Je suis tranquille, il va rester avec nous. Donc il a peut-être de très bonnes infos. Leandro Paredes, alors que évidemment tous les médias espagnols continuent de nous dire que Neymar n'aurait qu'une envie, c'est de rejoindre le Barça. Alors d'après d'autres infos comme celle de Paredes, Neymar va rester avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, tout ce qu'on peut dire de cette histoire, c'est que financièrement ça sera très compliqué pour Neymar de rejoindre le Barça, même si certainement il en a très envie. Ensuite, des infos du côté de la Liga. Le retour au championnat en Liga est prévu pour le 20 juin, pour que la saison puisse s'achever à peine un mois plus tard, le 26 juillet. C'est l'entraîneur de Leganés qui l'a indiqué, c'est la fédération espagnole qui a tranché sur ces dates, donc faudra jouer quasiment tous les 3 jours. En Espagne, je crois qu'il reste une dizaine de journées, donc on jouera évidemment des matchs en semaine en plus de ceux du week-end. Ensuite, l'info du côté du FC Barcelone. On rappelle qu'en début de semaine, tous les joueurs du Barça ont été testés et heureusement aucun joueur n'a été testé positif au Covid-19. Info qui concerne Ousmane Dembélé, qui a d'ailleurs été l'un des seuls joueurs du Barça à ne pas avoir subi de test en début de semaine. Il va être testé, l'international français, lundi. Une fois que le test sera négatif, c'est ce qu'on espère évidemment, il pourra reprendre l'entraînement individuel pour la première fois depuis son opération courant du mois de février. Par contre, on en a parlé, il n'y aura pas de match normalement pour Dembélé jusqu'à la saison prochaine avec le Barça. On se dirige maintenant, les amis, vers la Première Ligue avec une info qui concerne Willian. On rappelle que Willian est en fin de contrat au 30 juin et visiblement Willian aurait trouvé un accord pour rejoindre un club rival. Il en avait parlé d'ailleurs il y a quelques jours. Il avait dit qu'il n'aurait aucun problème à rejoindre un club rival de Chelsea. C'est chose faite, puisque Willian aurait donné son accord à José Mourinho pour rejoindre Tottenham au mercato. Ensuite, du côté de Manchester City, on demande 80 millions d'euros pour Leroy Sané, mais le Bayern veut faire baisser son prix, donc on verra comment va évoluer ce dossier. On continue, les amis, avec cette info du côté de la Serie A et plus particulièrement de la Fiorentina. 3 joueurs et 3 membres du staff ont été testés positifs au Covid-19. Ils ont évidemment été isolés et placés en quarantaine. On continue, les amis, avec le programme de la 26e journée de Bundesliga qui reprendra donc dans une semaine, le samedi 16 mai. On ne change pas du côté de la Bundesliga, un multiplex le samedi après-midi, 2 matchs le dimanche et puis une affiche aussi le lundi soir. Donc dès le samedi 16 mai à 15h30, on aura le droit à un multiplex avec évidemment tous les matchs qui se joueront à huis clos, mais déjà de très belles affiches pour cette 26e journée, avec notamment le fameux derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke. Un match aussi intéressant dans la course à l'Europe entre le RB Leipzig et Fribourg. Fribourg qui est l'une des belles surprises de cette année en Bundesliga. On aura aussi l'Eintracht Francfort face au Borussia Mönchengladbach et le dimanche, le déplacement du Bayern Munich du côté de l'Union Berlin. Ensuite, une info qui concerne un ex-joueur du Bayern, Arjen Robben, qui avait fait une déclaration il y a quelques jours. Il avait dit que oui, il se verrait bien, pourquoi pas, reprendre le football. En tout cas, les terrains lui manquent. Et bien, il y a un club qui est déjà prêt à lui proposer quelque chose. C'est au Brésil, c'est Botafogo qui aimerait donc que Robben puisse sortir de sa retraite pour rejoindre le club brésilien. Ensuite, une déclaration de Michael Siani, ex-joueur notamment du championnat de France. Je crois qu'il est passé par Lorient, Michael Siani, et il a évolué avec Zlatan en Major League Soccer. Et il nous dit: Ibrahimovic m'a dit qu'il a détesté 3 ou 4 joueurs au cours de sa carrière et Cavani en faisait partie. Bon, on avait bien compris que c'était pas l'amour fou entre Edinson Cavani et
Zlatan Ibrahimovic. On continue les amis avec ce post d'Alisson Becker, le gardien de Liverpool, sur ses réseaux sociaux. Il y a un an, remontada épisode 2, oui, on en a parlé, hein, Liverpool, c'était il y a un an cette remontada face au Barça pour Alisson qui donc a vécu 2 remontadas avec Liverpool et la Roma à chaque fois, hein, il a crucifié le Barça. Et on termine les amis avec la question de fin, qui sera élu Golden Boy cette année en 2020. On rappelle que le Golden Boy c'est tout simplement, on va dire, hein, le ballon d'or des joueurs qui ont moins de 21 ans. On rappelle que l'année dernière c'était Joao Félix. Pour moi cette année en 2020 j'aimerais que ce soit Erling Haaland. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.